suis super contente de vous retrouver pour un tirage sentimental. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi. C'est parti. Alors, on va regarder quels sont les messages aujourd'hui. Ah oui, je voulais vous dire, ce soir, c'est bon, c'est la conférence Flamme Jumelle. On va la faire, je vais vous envoyer un mail. On va la faire vers 20h, 20h30. Je vous envoie un mail maintenant pour tous ceux qui sont inscrits. J'ai pas répondu à tout le monde pour la question est-ce que c'est votre flamme jumelle parce que je réponds au fur et à mesure. Vous avez été nombreux à... Mais vous inquiétez pas, les réponses, vous allez les recevoir. Je vais finir ça cette semaine. Donc tous ceux qui veulent s'inscrire pour la conférence Flamme Jumelle, c'est ce soir. Le lien est en description de cette vidéo et je vous le mets également en commentaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Ici, là, pour certains, il y a cette idée que là, votre autre, il est comme très pensif. Il y a cette idée qu'il est très pensif, qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Dans sa vie, il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Vous voyez, j'ai le nombre 3, peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Ok. Quel est son état d'esprit là à votre autre? Oula, beaucoup de choses. Bon. Il y a quelque chose ici pour lequel il a énormément de sentiments. Hein. Là, si vous doutiez de ses sentiments, on vous dit ici que cette personne a des sentiments. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il a des sentiments pour vous que cette situation ne lui convient pas. Donc il se renferme. On a quelqu'un qui se renferme. Mais pourtant, c'est un être de dualité. Hein. Pourtant, ce qu'il aimerait, ça serait vraiment s'ouvrir. Donc on a vraiment comme un paradoxe là chez lui. Quelqu'un qui s'enferme mais qui aimerait s'ouvrir, en tout cas vraiment retrouver la lumière et retrouver un certain bonheur aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous là en ce moment? Qu'est-ce que votre autre pense de vous en ce moment? Peut-être que votre autre traverse une phase difficile aussi. Hein. Bon, il a l'impression que vous êtes vraiment quelqu'un qui croit en ses rêves, quelqu'un de passionné, que vous êtes vraiment quelqu'un ici qui... Il y a un aspect créatif chez vous. Donc il y a un aspect rêveur, créatif. Euh, Peut-être que vous aimez bien aussi peindre ou la peinture. Il y a un côté artistique aussi pour certains d'entre vous ici. Donc c'est vraiment intéressant, hein, cette idée de création, créativité, que vous êtes quelqu'un de très fort et une force en vous. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement fort, même si les choses peuvent être dures, même s'il peut y avoir des difficultés sur votre chemin, même si la vie peut vous mettre des bâtons dans les roues, euh, même s'il peut y avoir des passages plus délicats que d'autres, vous avez une force intérieure, un état d'esprit vraiment qui est très significatif. Hein. Et l'impression aussi que vous pouvez vraiment être quelqu'un de très bien seul en fait. Comme si vous étiez quelqu'un
qui si il n'était pas là, vous pouviez vraiment savourer la vie et continuer la vie. En tout cas, c'est l'image qu'il a de vous. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que vous pouvez être très triste quand cette personne n'est pas là, mais c'est comme si, je sais pas, si cette personne vous appelait ou si cette personne vous envoyait un message, peut-être que vous cachez ça et que vous dites mais tout va bien, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, mais tout va bien, etc. Tout ça, vous voyez, il y a comme cette idée-là. Donc cette personne pense que vraiment vous pouvez, vous avez cette force intérieure et en plus vous pouvez très bien vivre sans personne en fait. Hein. Votre hôte trouve aussi que peut-être vous pouvez mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être que vous avez une impatience chez vous qui fait que vous voulez que les choses arrivent vite, que vous voulez peut-être le revoir vite ou la revoir vite, vous voyez, il y a cette notion que les choses avancent vite, qu'il y ait des choses qui arrivent, etc. Enfin, il y a cette notion d'impatience en fait. Hein. Euh, donc, que les événements bougent, que tout bouge, etc. Sinon, ça peut vous ennuyer. Il y a cette notion que ça peut vous ennuyer, ça peut vous frustrer. Comment se comporte votre autre en ce moment avec vous? Bon, on a quelqu'un vraiment qui est très... qui, comment vous dire? J'ai quelqu'un qui peut vraiment savoir quoi dire. Y a une notion au niveau de tout ce qui va être parole et échange, quelqu'un voilà, et qui est très sage, j'ai décidé que c'était comme ça serait comme ça. On a quelqu'un qui, comme a dit des choses ou décide des choses euh, et, et reste sur ça. Pour moi, c'est comme si... Il y a peut-être une forme d'autorité là-dedans, du style, ok, j'ai dit ça, donc je vais respecter ça, donc ne me fais pas changer d'avis, ou etc., tout ça. Euh, on a quelqu'un quand il dit quelque chose, c'est comme s'il il pesait ses mots. Il savait très bien ce qu'il disait, en fait. Hein. On a quelqu'un qui peut réagir sous des pulsions, parce que là, cette personne, c'est vraiment comme si sa vie ne lui convenait plus. Euh, et que cette personne aimerait accéder à quelque chose de mieux. Et, et parfois, donc, il y a encore cette forme de dualité chez lui, parce que j'ai quelqu'un qui veut être à la fois très posé, très euh, raisonné ou raisonnable, et en même temps, je peux avoir quelqu'un de très passionné. De très passionné, parce que cette personne, vraiment, elle veut autre chose. Elle veut autre chose là dans sa vie. C'est comme si son passé ou la vie qu'il vit actuellement lui a causé des blessures, ne lui convient plus, ne lui va plus en fait. Hein. Mm. On a quelqu'un qui a la recherche d'émotions hein, aussi. Hein. On a une personne qui peut dire des choses très dures par contre. Il y a une notion avec ce que cette personne dit, que elle peut être très... ouais, très... Voilà, c'est comme si, c'est comme ça, ou très... parfois blessante, hein, c'est possible. Hein. Mais en même temps, on a quelqu'un qui
malgré tout, alors peut-être, je sais pas, peut-être que c'est un adulte qui a grandi trop vite, on va dire, ou qui a eu des responsabilités très tôt, parce qu'il y a un côté, c'est très particulier ce que je ressens parce que on a quelqu'un finalement qui fait comme une carapace. Oui, voilà, ma vie elle est comme ci, elle est comme ça. J'ai dit ci, j'ai dit ça. Nanana, nanana. Il y a quelque chose, voilà, au niveau de la communication et des paroles qui sont très rigides. Moi, je vois ça quelqu'un de très rigide. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, qui va vous faire des grandes déclarations d'amour. C'est pas quelqu'un qui va être doux au niveau de tout ce qui va être communication ou parole, parfois ça peut vraiment vous blesser. Euh, mais en même temps, on a quelqu'un qui peut être à la fois passionné et surtout, c'est comme si en dessous cette carapace vraiment de quelqu'un de difficile, de dur, il y a une sorte d'intransigeance aussi par rapport à cette personne. Il y a une sorte d'intransigeance et si on gratte, on a un petit enfant. On a un petit enfant qui a envie de vivre des choses, qui a envie de s'émerveiller, qui a envie de vivre le bonheur. Donc en fait, on a vraiment encore une dualité chez cette personne, comme si cette personne était toute en dualité, qui a envie de vivre le bonheur pleinement, de rayonner. Et vraiment de s'amuser parce que c'est comme si sa vie était peut-être un peu floue en ce moment, pas forcément amusante. Voilà, de passer des bons moments, de partager vraiment des choses bien, mais comme si, voilà, comme si cette personne euh, anesthésiait sa vie, en fait. Enfin, c'est curieux ce que je dis, mais je sais pas si vous allez me comprendre. Euh, mais c'est comme si, en fait, cette personne avait besoin de ça dans sa vie euh, parce qu'il y a vraiment une sorte de rigidité qui est très vous savez, c'est comme, je sais pas, comme, je sais pas, euh, je sais pas si, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, mais il y a ces gens qui ont beaucoup, beaucoup de responsabilités ou de choses comme ça, qui sont très dures, qui sont très comme ça, ils ont besoin de, euh, vous savez, vraiment de déconner, mais déconner, on va dire rigoler, vous voyez, vraiment énormément. Parce que ce qu'ils font, c'est dur, parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils sont très durs peut-être avec eux. Euh, et là, votre autre, je ressens aussi comme ça. Il y a une forme vraiment de dureté, de rigidité, d'autorité, de quelque chose de voilà, très dur. Il peut être très dur envers lui-même, envers vous, très dur dans la vie en général, très dur avec les autres. C'est pas forcément seulement vous, hein. Euh, mais en même temps, si voilà, on va chercher un petit peu, on a un petit enfant, on a un tout petit enfant à l'intérieur et qui demande qu'une chose, c'est de s'amuser, hein, de s'amuser, de passer des bons moments, de vivre en fait, de vivre et d'avoir beaucoup plus de douceur en fait, hein. Donc il y a vraiment, c'est très très curieux ouais, cette personne, elle peut être dans un conflit intérieur, hein. Euh, ou dans sa vie, il peut y avoir un conflit. Mais moi, je vois un conflit vraiment intérieur entre partager les choses et être dur, en fait, hein. Mm. Il y a vraiment cette notion, par contre, que là, voilà, hein. Moi, je vous dis, soit sa vie ne lui convient plus maintenant, et cette personne veut se diriger vers vraiment quelque chose de bien mieux avec vous, ne veut plus vivre ce qu'elle est en train de vivre maintenant, soit c'est ancien, c'est que cette personne a vécu quelque chose de dur, de difficile, qui n'était plus OK. Et voilà, cette personne a envie de... Ouais, cette personne, elle rêve, hein. Il y a quand même un côté... il y a quand même un côté rêveur. Elle rêve d'une autre vie. Elle rêve d'un mieux.
elle rêve d'une vie bien meilleure, bien plus belle, bien où il y a une sorte, où elle retrouve un équilibre en fait, où elle soit pas tiraillée entre deux côtés, où voilà, ça soit équilibré, hein. Et puis elle rêve d'amour, cette personne. Clairement, elle rêve d'amour. Donc ça, elle rêve de vivre le grand amour et de former un couple, mais un couple heureux. Vous voyez, ces deux personnes qui sont là en train de peut-être célébrer quelque chose, savourer quelque chose. Il y a cette notion qu'ils sont heureux et comme si, voilà, il y avait quelque chose aussi de magique entre eux. Donc, cette personne rêve d'un couple qui peut vraiment, réellement impacter sa vie, un duo, une équipe finalement, euh, une équipe qui peut vraiment euh, ouais, lui faire énormément de bien, énormément de bien. Comment elle verrait son couple idéal, cette personne? Comment elle verrait son couple idéal? Ok, des gens avec une sagesse, un couple avec une certaine sagesse, à la fois indépendant, qui a grandi spirituellement aussi, il y a vraiment quelque chose au niveau spirituel là. Et ici, où voilà, où ça déborde de bonheur, ça déborde de beaux sentiments, ça déborde d'amour. J'ai encore tout ce qui va être rêverie, etc. Cette personne, carrément, elle veut ça, hein. Elle voit un couple comme ça, un couple où elle peut aussi construire quelque chose, hein. Elle veut pas se sentir bloquée par contre, hein, dans ce couple-là. Elle veut pas. Elle veut que les choses, qu'il y ait quand même une certaine indépendance, mais une connexion. Mais une connexion. C'est son rêve, hein. Et elle veut vraiment, vraiment mettre les choses comme ça en place, hein. Mais voilà, que les choses se mettent en place, euh, on va dire, d'une manière, euh, de cette manière-là. De cette manière-là. Pour cette personne, le couple représente à la fois l'indépendance, mais à la fois le fait de s'aimer profondément, à la fois de construire aussi, et d'être fou amoureux, mais tout en respectant la bulle de chacun. Donc il y a une notion de fusion, mais aussi de deux personnes différentes. Deux personnes différentes qui peuvent rentrer en fusion, mais qui sont capables aussi de se détacher l'un de l'autre pour vivre des expériences, pour vivre leur vie, pour vivre leurs rêves, pour vivre leurs objectifs, etc. Donc il y a ça. Il y a vraiment ça. Alors, on va aller plus loin. Tous ceux qui veulent aller plus loin, là, on va faire une extension de vidéo. Allez, c'est parti. Vous pouvez cliquer du coup sur le lien qui va être en commentaire et en description de cette vidéo pour accéder à l'extension de vidéo de suite. On va regarder ensemble qu'est-ce qui peut arriver là, ici, pour vous. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui veulent se retourner. On va aller voir, il y a beaucoup de messages qui arrivent. À de suite, et pour tout le monde, on se retrouve ce soir pour la conférence Flamme Jumelle. À très vite.